Les missions de la Maison Ozanam, il n'y en a qu'une, c'est d'être un lieu d'accueil et de prière au sein d'un nouveau quartier qui grandit en vérité considérablement. Et la finalité choisie, ça a été d'accueillir les personnes et spécialement les familles pour les aider dans l'éducation des jeunes. Voilà. C'est un grand défi d'intégration sociale, bien évidemment. Je pense que avec les enfants des mercredis Ozanam, on apporte de la joie, de la bonne humeur, beaucoup de fraîcheur. On fait des jeux, des activités et même des spectacles dans des maisons de retraite. Et ce que j'aime bien à la Maison Ozanam, c'est la possibilité de découvrir une multitude de gens et où on accepte toutes ces différences. Je m'appelle Maxime et j'ai 8 ans et demi. Quand j'arrive, je dépose mon déjeuner et je retire mon manteau. Et après, je vais au Playmobil ou je vais à la bibliothèque. Après, quand il y a les animateurs qui disent on va à la chapelle, je vais. Bonjour, je m'appelle Esther, j'ai 9 ans et je viens à la Maison Ozanam depuis le début de l'année. J'aime bien quand on fait le grand jeu et aussi j'aime bien quand on lit les livres. Quand on arrive, après, on dit bonjour, après on va dans la bibliothèque, on lit jusqu'à que les animateurs arrivent et qu'ils nous disent d'aller se préparer pour le grand jeu. Après on rentre et après on a le temps de louange et on goûte et après on s'occupe. Voilà. La Maison Ozanam, ça représente vraiment un lieu de vie, de rencontre, de partage. Ouvert à tous et un lieu d'écoute aussi. Il y a beaucoup de personnes qui sont là juste pour prendre le temps d'accueillir et de discuter avec les gens qui en ont besoin. Alors ma mission au sein de la Maison Ozanam, c'est premièrement d'accueillir des jeunes du quartier et de la paroisse Sainte-Marie des Batignolles. Et de m'occuper alors le mardi et le jeudi de 17h30 à 18h45 du tutorat, c'est de l'accompagnement scolaire individualisé. Donc nous avons des bénévoles de la seconde à la terminale ou des jeunes pros qui viennent nous aider pour nos petits jeunes. C'est un endroit en fait où on essaye de leur changer les idées parce que c'est dans la continuité des cours, mais en même temps c'est différent parce qu'on n'est pas dans le cadre scolaire, donc on essaye de leur apporter quelque chose qui est quand même au-delà du contenu juste des cours. Ce que j'apporte aux élèves dans mon aide, c'est la réussite dans leur scolarité. Donc on a des élèves qui sont arrivés avec 8 de moyenne, ils sont aujourd'hui à 11 de moyenne. Super, on fait plein de super rencontres, c'est un endroit où on apprend plein de choses sans s'en rendre compte. Faut vraiment pas hésiter à passer la porte et c'est un endroit où on peut se faire des amitiés qui vont durer. Tous les jeunes ont des choses à se donner, les grands ont des choses à donner aux petits. Et donc l'aide aux devoirs est typique parce que c'est des adolescents qui viennent aider des plus jeunes qu'eux. C'est des adolescents aussi qui viennent aider les enfants à jouer. Et il y a toute une culture de l'animation, de l'éducation par l'animation et par l'aide aux études qui se développe. Moi je suis très touché de cela. On n'avait pas prévu tout cela de façon si explicite, mais les choses se développent très naturellement, chacun aidant bien sûr. La première vocation de la maison, c'est certainement de donner un lieu de silence. Dans une grande ville comme la nôtre, vous allez boulevard de Clichy, tout le monde bouge à toute allure, mais beaucoup de personnes ont envie de se reposer. Et c'est la question du silence. Et dans le silence, Dieu parle. C'est le lieu de la prière. En même temps, on a rarement envie d'être tout seul et il faut vraiment un lieu d'accueil pour les personnes, pour qu'elles soient écoutées. Pour les enfants, ici on joue, ici on prie. Cette double vocation de la prière et de l'action, eh bien nous la vivons au quotidien à la Maison Ozanam et c'est très naturel. Alors dans les règles du jeu de la maison, quand on entre, eh bien l'enfant dit bonjour au Seigneur et bonjour aux personnes qui l'accueillent et bonjour à ses camarades. C'est la première règle du jeu, c'est de se reconnaître les uns les autres.